Bien, mesdames et messieurs, monsieur le maire de Méquet, chère Maguette, cher frère, monsieur le premier adjoint au maire de Friedrichshafen, liebe Kollegen, monsieur le deuxième échevin de la ville d'Arlon, cher André, madame la première adjointe au maire de Zakopane, chère Agnieszka, mesdames et messieurs, représentants bien sûr des forces militaires et au premier rang desquels monsieur le commandant de la frégate Lafayette, vous avez pu constater aujourd'hui, cher ami et mon commandant, vous avez pu constater à quel point la ville de Saint-Dié était attachée à ce parrainage, fière de parrainer une unité, un bateau comme le vôtre, un navire comme le vôtre qui défend, notre collègue l'a dit, la liberté sur tous les fronts, sur toutes les mers du monde. Mon lieutenant, commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Dié-des-Vosges, et vous tous, vous toutes en vos grades et qualités, chers collègues élus, monsieur le vice-président du pays, bien sûr madame la vice-présidente du conseil régional, dont je parlerai tout à l'heure. Je voudrais d'abord remercier monsieur Maguette Wade, parce que, vous savez, quand on est un élu, on a beaucoup de discours à faire. Bien sûr, un 14 juillet, c'est toujours un moment particulier. C'est déjà mon deuxième 14 juillet comme maire de Saint-Dié-des-Vosges, mais enfin, à prendre la parole souvent, il arrive que les idées s'épuisent. J'ai encore du souffle pour 5 ans, ne vous inquiétez pas, et peut-être pour plus. Mais hier, Maguette, dans une conversation que nous avons eue, une conversation fort sympathique, m'a parlé de la manière dont il avait construit patiemment sa victoire, sa belle victoire à Méquet, en tête sur tous les bureaux de vote. Là, j'ai encore un petit peu de progrès à faire par rapport à toi. Et il m'a dit, moi, j'ai été élu grâce aux femmes. Et je lui ai dit, moi aussi. Et donc, chers amis, je voudrais, sur la suggestion de mon ami Maguette, vous parler des femmes dans la Révolution française, des femmes aujourd'hui, des femmes de vie. Aujourd'hui, c'est bien sûr, alors, il y a toujours une confusion autour de cette date de la fête nationale. Nous imaginons les uns et les autres que nous fêtons aujourd'hui la prise de la Bastille, alors que nous fêtons en fait la fête de la Fédération. Le 14 juillet 1790, ce moment où la nation française s'est unie dans la paix et autour des valeurs démocratiques enfin installées au cœur du système institutionnel. Mais on ignore trop souvent le rôle que les femmes ont tenu dans cette Révolution française. Alors bien sûr, il y a des noms que nous connaissons les uns et les autres, celui d'Olympe de Gouges, celui de Théroigne de Méricourt, celui d'Étapalme, mais nous ignorons trop souvent quel a été le rapport réel à la Révolution française. Les femmes étaient présentes dans les troubles de la Révolution, dans les émeutes frumentaires notamment, où leur rôle traditionnel de sauvegarde du foyer, de préoccupation de sa nourriture spirituelle, car l'Église a toujours compté sur les femmes, mon père, cher Michel, mais aussi terrestres. Les femmes étaient aussi présentes dans les clubs, dans les sections, du moins jusqu'à ce qu'on leur permette de le faire, puisqu'il leur a été interdit de le faire à partir de 1793. Et la Révolution française a été un grand moment de réflexion et d'avancée parfois provisoire des droits des femmes. Je le disais, il y eut Olympe de Gouges et chacun connaît sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en réponse à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, pour être généreuse, n'en était pas moins abstraite, et l'abstraction, comme chacun sait, dans les sociétés machistes, c'est toujours une abstraction masculine. Et Olympe de Gouges avait répondu donc à ce texte par cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais il y eut aussi, et il faut le souligner,
car la cause des femmes dépasse les femmes. Elle appartient aussi aux hommes qui doivent considérer les femmes comme leurs sœurs. Il y eut aussi Condorcet avec cet écrit généreux en juillet 1791 sur l'admission des femmes au droit de cité. Il considérait que la France vivrait en régime tyrannique tant qu'elle n'aurait pas donné le droit de vote aux femmes. Alors, malgré tout, cette révolution qui nous choisit pour incarnation de la République une femme, Marianne, on dit que c'était le surnom de Teresa Cabarrus, un personnage emblématique de la Révolution française. Eh bien, cette Révolution française, elle a quand même fait avancer les droits des femmes. Et je dirais, je parlerai plus des droits civils que véritablement des droits politiques. La Révolution française, ce fut pour les femmes l'égalité successorale. On oublie cela, mais avant la Révolution, un homme et une femme, un fils et une fille n'étaient pas égaux quand leur père mourait. Et du reste, ils sont redevenus inégaux avec le Code civil de Napoléon. Mais sous la Révolution, l'égalité successorale entre les hommes et les femmes a été établie. Le divorce a été créé. Et ça a été pour les femmes et pour celles qui vivaient dans des couples parfois compliqués, une vraie liberté, contrairement à l'idée répandue dans cette France très catholique encore de la Révolution française. Beaucoup de divorces ont été célébrés pendant la Révolution française, ont été prononcés, et on était même dans une législation du divorce plus libérale qu'aujourd'hui, puisque la loi du 4 Floréal en 2, donc 1794, avait permis de prononcer le divorce par simple production d'un acte notarié, sans jugement. Et cette Révolution française avait créé le divorce par consentement mutuel, qui a ensuite été supprimé par le Code civil et qui a attendu, tenez-vous bien, 1975 pour être rétabli. Cela nous fait réfléchir sur le progrès humain. Mais bien sûr, les femmes, en matière de droit politique, sous la Révolution française, ont été frustrées. On ne leur a pas reconnu dans cette République idéale de Robespierre, de Saint-Just et des autres, on ne leur a pas reconnu droit de cité parce qu'on présumait qu'elles apporteraient dans les assemblées et dans les sociétés politiques une part de sensibilité qui n'avait rien à faire avec la raison révolutionnaire. Or, aujourd'hui encore, avec un machisme plus discret, mais réel. Les hommes disent souvent « Oh, la parité, c'est bien, les femmes apportent leur sensibilité. » Dans les assemblées, elles apportent beaucoup plus que cela. Alors, cette lutte des femmes pour leurs droits, qui avait connu une expression forte au moment de la Révolution française, elle a cheminé à travers le XIXe siècle, qui fut un siècle extraordinairement difficile pour les femmes. Le siècle de la morale bourgeoise, de l'enfermement dans le monde privé pour beaucoup de femmes. Mais il a cheminé quand même ce combat, notamment en 1848 avec la création de nombreux clubs féminins, puis sous la Troisième République. Mais il a fallu attendre, vous le savez, mesdames et messieurs, le programme du Conseil national de la résistance et la traduction législative que le général de Gaulle lui a donnée en 1944 pour que les femmes puissent voter pour la première fois aux élections municipales de 1945. Les femmes aujourd'hui, dans la vie publique, sont présentes. Elles ne sont pas encore considérées suffisamment au titre des charges importantes qu'elles assument et de l'effort souvent plus important qu'il leur faut faire pour assumer ces charges que pour les hommes. Je saisis cette occasion, mesdames et messieurs, et j'ouvre ici une parenthèse très léodacienne, pour vous demander de saluer avec moi une élue qui s'est engagée pendant de nombreuses années au service de la ville de Saint-Dié, pendant 25 ans, et au service de la région Lorraine, et dont c'est aujourd'hui le dernier 14 juillet officiel. Merci à vous, Madame Chrétien, nonobstant des différences politiques que chacun connaît, de l'engagement qui a été le vôtre dans les différentes délégations que vous avez assumées dans cette ville, et
et notamment en faveur des quartiers de notre ville et de la politique de la ville menée ici à Saint-Dié-des-Vosges. Merci à vous de ce que vous avez fait aussi au Conseil régional. Vous êtes une grande dame de la vie publique dont les convictions sont connues, elles sont différentes des miennes, mais qui a toujours su faire preuve dans la défense de ces dossiers d'une très grande probité. Et de cela, je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement avec toutes les personnes présentes dans la salle. Alors les femmes, bien sûr, dans la vie publique, je le disais, il faut reconnaître leur mérite, leur engagement, leur travail, comme celui des hommes, mais avec une conscience de leurs difficultés qui sont parfois plus grandes parce qu'on leur demande d'assumer beaucoup plus que les hommes. Le temps n'est pas encore aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges à ce qu'une femme soit maire de Saint-Dié. J'ai même, personne n'est parfait, un peu contribué à ce que ça ne soit pas le cas. Mais le temps viendra et je serai le premier à m'en réjouir. Mais les femmes le rôle des femmes dans la société, la question des droits des femmes aujourd'hui ne se limite pas évidemment à leur place dans la vie publique, même si il s'agit d'un aspect très important. Dans le monde du travail, dans les conseils d'administration, et une loi récente vient de durcir les applications législatives à cet égard, dans les conseils d'administration des entreprises, dans le choix de nos responsables syndicaux, dans le fait de pouvoir contracter ou pas un prêt pour créer une entreprise, c'est souvent plus difficile d'être une femme que d'être un homme. Dans chacune de nos entreprises, dans beaucoup de nos entreprises, les différences salariales continuent et une femme, à poste égal, est souvent payée 30% de moins qu'un homme. C'est la moyenne nationale, parfois plus. Et cela n'est pas acceptable. Pas plus que n'est acceptable la violence conjugale dissimulée, quels que soient les milieux sociaux, car elle est partagée, et qui s'exerce si souvent à l'encontre des femmes. Je sais que c'est un sujet de préoccupation et de mobilisation pour le gouvernement actuel, et je m'en félicite. Oui, nous devons reconnaître aux femmes la liberté de vivre comme elles le souhaitent. Nous devons les traiter de façon égale, nous les hommes. La liberté, l'égalité et la fraternité, ce ne doit pas être seulement ces valeurs féminines pour le genre, ce ne doit pas être seulement une affirmation d'hommes et d'hommes vivant égoïstement dans une domination trop longtemps établie. Alors, demain, bien sûr, il faudra être vigilant sur ces droits des femmes et sur cette avancée continue, qui doit être continue, de leurs droits dans notre société, mais pas seulement dans nos sociétés. Les différentes religions, contrairement à ce qu'on pense, ont souvent, quand on se réfère au texte, et pas aux interprétations, mais au texte, ont souvent affirmé l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il n'est pas jusqu'à l'islam, qu'on caricature trop souvent dans notre pays, qui n'a porté ce message. Je vous rappellerai que dans les dernières paroles du prophète Mahomet, il se trouve cette recommandation réaffirmée à 2 reprises. Je vous recommande de prendre un soin absolu des femmes. C'est cela une de nos ambitions ici dans cette politique municipale, prendre un soin absolu des femmes, travailler à cette égalité. C'est pour cela que dans les différentes dimensions de notre politique municipale, cette approche est présente, que ce soit dans la politique des sports, avec la valorisation du sport au féminin, que ce soit dans les aménagements urbains, que ce soit aussi dans notre politique à l'égard des personnes très expérimentées, des seniors, comme on dit aujourd'hui, qui sont souvent des femmes. Merci, mesdames,
d'être ce que vous êtes et de faire preuve du courage qui est le vôtre dans des circonstances difficiles au quotidien, dans ce qui a été des circonstances difficiles de notre histoire, Madame Mansuy, qui a été si courageuse pendant la guerre et après. Merci à vous d'être ce que vous êtes et d'être ce que vous serez aussi, c'est-à-dire des personnalités qui portent, peut-être mieux que les hommes encore, ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vous êtes des combattantes de la République aujourd'hui, et c'est pour cela qu'au nom de la vie de Saint-Édévaux, je vous dis tout simplement que nous vous aimons toutes, et que cette vie est la vôtre, comme elle est celle de tous les citoyens. Il n'y a pas pour nous de différence entre les citoyens et les citoyennes. Les femmes ont toutes la moitié de l'humanité, peut-être encore plus, du point de vue de leur attachement aux valeurs fondamentales de la République.